Monsieur le Président de la République du Niger, Monsieur le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, notons la présence de Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Madame Kandia Camara, Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, représentant Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les ministres d'État de la République de Côte d'Ivoire et du Niger, Mesdames, Messieurs les ministres des gouvernements de Côte d'Ivoire et du Niger, Mesdames, Messieurs les ministres-gouverneurs, Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet présidentiel de la République de Côte d'Ivoire et du Niger, Monsieur le préfet de la région des Lagunes, le préfet d'Abidjan, Monsieur le ministre des Sports, président de l'Union des villes communes de Côte d'Ivoire, UVIC aussi, Monsieur le représentant du président de l'ARDCI, Mesdames, Messieurs les vice-gouverneurs, Mesdames, Messieurs les membres du corps préfectoral, chers élus, Mesdames, Messieurs les chefs traditionnels, autorités religieuses, honorables invités, Mesdames, Messieurs, population du district autonome d'Abidjan, vous pouvez applaudir dans le fond. Merci. Bienvenue à la cérémonie de remise des clés et du parchemin du citoyen d'honneur par le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan à son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette prestigieuse salle porte le nom du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, un nom qui nous ramène à une très longue amitié entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Et c'est dans cette salle que vous recevrez les attributs dus à votre rang. Comme il est de tradition, votre présence en Côte d'Ivoire doit ouvrir une perspective de coopération et de fraternité, et cette perspective se fera avec l'onction de nos ancêtres, invoquée ce jour par nos chefs traditionnels que j'invite à présent. La chefferie du village d'Anoumambo, représentée par le doyen Moronou Gustave, pour la libation. Monsieur le Président, la quoi non, ça nous gazoa. Nous ne pouvons pas un jumeau qu'on a coupé non hydromé. Nous ne pouvons pas aller où. La mec n'est pas. Nous ne pouvons pas dire ça me l'est maintenant. T'aimes un peu comme l'auto. Donc pour ne pas tout demander, on a un mandi. L'eau là. Le bon voilà wali monsieur un jumeau qu'on 25 ans. La mec est dit 25 ans. Ati du locon allait pas prendre à gaba de montrer un bambré. Non tout le monde que vous croyez un hydromé. Nous devons devoir obléhéon. Le coupé est à Niger, Mohamed Bazoum. Moi, il y a eu le coup à Samatra. Tu avais quand même l'aide. Au moment, au moment du bré. Au cassé de Ben, dont mon locon, au Pemé Belli, au Péapo, au Penjakwale. Un peu comme le cas Abraham du Molocon, ou à Kabataïpou, Kabasagilo, on tient quand même à de Momo, au Diobato, au Diokoube, on tient encore. Nous comme la scène du Molocon, ou à pas donc comme c'est la Hélomé. Amen. Je vais essayer de résumer en substance ce que j'ai dit tout à l'heure en langue adjan. J'ai dit aux membres de nos ancêtres de mener cette cérémonie, de bénir les relations bilatérales entre le Niger et la Côte d'Ivoire et de bénir tous nos deux pays afin qu'ils règnent dans le bonheur. Je vous remercie. Merci beaucoup. On peut applaudir encore nos chefs traditionnels pour la libation. Excellences, Monsieur le Président de la République, à vous et à la délégation qui vous accompagne, nous vous invitons à redécouvrir le Niger vu et lu par une personnalité ivoirienne. Nous invitons pour son allocution Monsieur le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Monsieur Robert Begré-Mambé, sous vos applaudissements.
Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, Madame le ministre d'État, Monsieur le ministre du Commerce, représentant et son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le ministre gouverneur, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le préfet d'Abidjan, honorables députés, vénérables sénateurs, Mesdames et Messieurs les conseillers économiques et sociaux, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, honorables chefs traditionnels, vénérés chefs religieux, distingués invités, Mesdames et Messieurs, respectables spécialistes des médias. Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, ici, en Abidjan, nous avons notre façon particulière de souhaiter la bienvenue à nos illustres personnalités. C'est pourquoi, avec votre permission, je voudrais demander respectueusement à tous les chefs traditionnels et aux chefs religieux de se lever pour qu'ensemble, nous nous disions à Kwaba. Donc vous répétez après moi, Kwaba, 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 oh. Kwaba, 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 oh. Kwaba, 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 oh. Cela veut dire, merci beaucoup, merci chef traditionnel. Cela veut dire, bienvenue en Côte d'Ivoire et particulièrement à Abidjan. Excellence, Monsieur le Président de la République, sœur du Niger, avec une population estimée à plus de 24 millions d'habitants selon les statistiques de la Banque mondiale, le Niger, votre pays, déploie ses ailes aux frontières de 8 autres pays sur une superficie de 1 267 000 km² au moment de son indépendance en date du 3 août 1960. Il comprend environ une dizaine de grands groupes ethniques situés dans la partie dite désertique, selon la vision au premier degré, je dis bien au premier degré, des réalités perceptibles par le sens commun. En vrai, la position géographique du Niger cache beaucoup de réalités ignorées du plus grand nombre. En effet, le désert était occupé il y a plus de 7 millions d'années par une vaste étendue d'eau, recélant plusieurs espèces animales, végétales et minérales. Aujourd'hui, nous ne voyons que le désert. Demain, nous verrons ce que cachait hier pour les générations futures. Car souvent, le Créateur, Dieu, cache des réalités dont il n'est pas sûr du bon usage par certaines générations. Le Créateur attend que les générations auxquelles elles sont destinées émergent pour les faire éclore. Aujourd'hui, Monsieur le Président, votre pays révèle un avenir radieux. L'économie de votre pays se prépare à embrasser une nouvelle ère avec un taux de croissance estimé à fin 2020 par le FMI à hauteur de 7,9% de taux de croissance, disons 8%, situant ainsi votre pays dans le peloton des têtes des pays africains. Avec une production de pétrole qui passera dans quelques mois de 20 000 barils jour à plus de 200 000 barils jour, et le mix énergétique conduira votre pays en 2030 à près de 30% de la part des énergies renouvelables, sans compter l'uranium dont le pays est grand producteur dans le monde. Mais, Monsieur le Président, la plus grande richesse du Niger, ce sont ces hommes et ces femmes, dotés d'une culture exceptionnelle, en relation de symbiose avec
la nature. Ils sont courageux, discrets, patients, humbles et très observateurs. Ils sont aussi très organisés, les hommes et les femmes du Niger. Et ils savent donner le temps au temps, pour apprécier le temps à sa juste valeur. Chez ces peuples du Niger, chaque mot a son importance, chaque geste sa signification, chaque soupir son objectif, chaque regard son but. Avec ce peuple, hier a vécu, mais hier transmet à demain son expérience, car demain arrive à son heure, pas avant, pas après. Tout est rythmé selon le calendrier immuable de la destinée humaine au Niger. C'est tout simplement un grand peuple de culture spirituelle hors du temps. Ils sont nombreux dans notre pays, Monsieur le Président. Certains y ont bâti de grandes familles. Leur ardeur au travail les ont conduits à identifier ce qu'il y a de beau et d'utile dans l'art culinaire ivoirien. Et ils ont convaincu tous les Ivoiriens par leur savoir-faire à travers le fameux Garba. Qui est une combinaison savante de la tchéké, semoule de manioc, la tchéké qui est très prisée dans notre pays, avec le thon grillé ou le maquereau, combiné au piment frais et sec, judicieusement orchestré avec l'huile de cuisson, servi surtout avec la bonne humeur et l'humilité. En réalité, ce qui fait la beauté du Garba, c'est la gentillesse avec laquelle nos frères le servent. Que dire alors du petit déjeuner à Boki? Servi dans les boîtes vides de lait sucré, fait de café, de thé, de lait sucré, de pain et de beurre, Jean Margarine. Dans une combinaison jalousement gardée, qui nourrit la plupart des travailleurs dans les bureaux, sur les chantiers, les élèves et les étudiants sur le chemin de l'école ou de l'université. Pourrait-on parler du choukouya? Viande braisée dont raffolent les Ivoiriens dans les cérémonies festives, baptême, mariage, conférences, etc. Qui ne connaît en Côte d'Ivoire l'ardeur au travail, la patience, le courage et l'humilité des travailleurs au trot, qui transportent sur des voiturettes à 2 roues surmontées d'un caisson en bois, tractées par le courage des hommes, car beaucoup de ces autos sont aujourd'hui propriétaires d'immeubles et de biens, ici et ailleurs. Vos compatriotes, excellent Monsieur le Président, en Côte d'Ivoire, sont un condensé de courage, d'abnégation au travail, d'humilité, de solidarité et surtout dotés d'une patience à la limite du surnaturel. Ils vivent au rythme d'un dialogue permanent avec la nature, d'où ils tirent leur énergie. Pour qui sait les observer et les décrypter, ils sont pour nous, Ivoiriens, un séminaire pour la vie et une grande école de la vie. Au demeurant, ils vivent en harmonie parfaite avec leurs frères et sœurs ivoiriens. C'est ce peuple-là que vous dirigez, Monsieur le Président, bientôt, il y aura 2 ans, après que vous ayez eu un parcours cohérent, linéaire et qui fonde la fierté de vos compatriotes, succédant ainsi
à des dinosaures de la politique africaine, votre prédécesseur, son Excellence Issoufou Mahamadou. L'analyse de votre parcours, Monsieur le Président, nous permet de découvrir un homme de pensée, d'analyse et de regard objectif, ancré dans un déterminisme créateur, car orienté vers l'action. Vous êtes observateur, patient, fidèle à vos amitiés, silencieux, mais déterminé dans vos convictions quand celles-ci visent au bien-être du plus grand nombre. Ce qui compte pour vous, c'est l'heure de Dieu. L'heure de Dieu. En effet, malgré des études très poussées en philosophie, vous avez choisi de vous impliquer dans la branche de l'épistémologie, c'est-à-dire cette branche qui est très compliquée d'ailleurs, qui vous a conduit à embrasser l'origine de la pensée et de la connaissance dans les sociétés humaines. D'aucuns pourraient penser que vous seriez tenté de rester dans la théorie, mais vous êtes porté par l'impulsion de la pensée et en même temps que de celle de l'action qui vous engage à défendre, à travers le syndicalisme, les intérêts du plus grand nombre, puis à embrasser la politique, c'est-à-dire cette branche de l'activité humaine à travers laquelle vous vivez pleinement votre passion pour le bien-être des hommes et des femmes, et plus particulièrement des plus démunis, en les portant de la fragilité sociale au bien-être stable et en constant progrès. Les différents postes ministériels occupés vous ont permis de pénétrer les réalités du monde à travers les affaires étrangères, les réalités sociales, culturelles et psychologiques de vos populations à travers le ministère de l'Intérieur et celui de la décentralisation. La conjonction de toutes les expériences vous a préparé à la conquête du pouvoir d'État au sommet. Vous voici président de la République du Niger. Cela constitue une belle symphonie orchestrée par celui chez qui il n'y a pas de hasard. Oui, excellent Monsieur le Président de la République, chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Tout est structuré. La signature hier de 5 accords de coopération avec votre aîné, le président Alassane Ouattara, est le signe de la solidité et de la fertilité de l'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Niger. C'est pourquoi aussi, s'appuyant sur votre parcours exceptionnel, qui est tout à la fois un grand livre d'expérience syndicale et politique et un engagement pour tous ceux qui aspirent à la gestion des hommes et des femmes, vos frères et sœurs du district autonome d'Abidjan, les chefs traditionnels que voici, les chefs religieux, en accord avec les plus hautes autorités de l'État et les maires d'Abidjan, ont décidé de vous honorer et de vous encourager en vous soutenant par 3 choses que je vais maintenant citer. Premièrement, il vous prie d'accepter les clés de la ville d'Abidjan en qualité de citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan. Deuxièmement, il vous prie d'accepter votre intégration dans le collectif des chefs traditionnels, gardiens des us et coutumes de notre patrimoine culturel et philosophique. Troisièmement, il vous prie d'accepter les tenues liées au sacerdoce philosophique et culturel en qualité de chef traditionnel. Chaque élément que nous allons vous présenter, Monsieur le Président, a une signification profonde. Et en regardant leurs vêtus, on peut tout comprendre. Il y aura un gros pain que nous appelons pain kita,
qui est le symbole de l'aura de tout un peuple qui a vous couvrir par la prière. Un deuxième élément qui est un sous-ensemble de corps qui précède le port du kita est le symbole de votre personnalité propre que nous demandons au Seigneur de bénir en abondance. Ensuite, un couvre-chef qui est la liaison entre le ciel et la terre. Ensuite, une chaîne avec des perles traditionnelles qui symbolisent la solidarité entre toutes les générations. Des bracelets qui sont le signe du lien d'ancrage indissoluble qui doivent soutenir vos actions. Une alliance, une bague, qui constitue le témoignage du sacré qui vous lie au peuple. Il y a une carte de commandement qui ordonne et commande avec l'autorité céleste. Un chasse-mouche pour vous permettre de distinguer le bon du mauvais. Des sandales assorties pour vous isoler des influences telluriques négatives. Chacun de ces éléments consacre et accompagne votre statut de chef traditionnel. Désormais, quand tout sera mis en votre position, vous serez membre de la chefferie traditionnelle, gardien des terres, des us et coutumes d'Abidjan. Excellence, Monsieur le Président de la République, maintenant que vous êtes des nôtres, chez nous, il y a des éléments qui accompagnent, des ingrédients sociaux. Parmi nous, vous aurez un nom. Et le nom que les chefs traditionnels m'ont imposé, c'est Bouenyewo. Bouenyewo. Nous allons répéter, on va répéter 3 fois. Bouenyewo, une fois. Deuxième fois. 3e fois. Cela veut dire un homme éclairé, de par votre statut d'enseignant. Et votre épouse a pour nom Bouenyeya. Et là, vous répétez Bouenyeya. 3e fois, Bouenyeya. Bouenyeya. Ça dit une femme éclairée. Vous avez une grande famille qui vous reçoit en Abidjan. Et cette famille, c'est la famille Akado. Votre génération, c'est la génération Tchagba. Votre catégorie, c'est la catégorie Djeou. Mais Monsieur le Président, comme par coïncidence, c'est votre génération qui est devant vous. Ils ont accédé au pouvoir en janvier 2021. Et ils sont venus vous accueillir. Mais vous serez désormais leur chef. Désormais, vous serez leur référent. Ce qui vous met au sommet des Tchagba. Vous êtes, Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, après tout cet exposé, vous êtes ici, chez vous. Que Dieu bénisse votre séjour en Côte d'Ivoire et vous éclaire dans vos fonctions qu'il vous a confiées pour nos frères et sœurs du Niger. Je vous remercie.
Nous allons encore une fois applaudir le discours teinté de philosophie et de tradition du ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé. Nous allons procéder maintenant à la remise des différents symboles au président de la République du Niger. Le micro, la remise de la clé de la ville. Nous invitons Monsieur le ministre Djera Souba et Madame la ministre d'État aux côtés de son Excellence Monsieur le Président de la République du Niger. La remise du parchemin faisant de son Excellence Monsieur le Président de la République du Niger citoyen d'honneur. Aux côtés du ministre-gouverneur, nous allons inviter les chefs Afa et Adobi pour la remise des attributs qui font de lui un des membres de la famille Achado, génération Tchagbadjeou. Le pankita, la combinaison complète en dentelle, une coiffe royale. Sous vos applaudissements, le collier de perles. Et juste après le collier de perles, nous aurons les sandales. Les sandales. Le chasse-mouche. Et bien sûr, la canne royale. Notons que pour la première dame du Niger, on peut applaudir très très fort s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pour Madame la Première Dame sera remis un pankita, un corsage en dentelle, une coiffe dame, une paire de sandales, un collier de perles pour dame,
et un chasse-mouche. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci de cette chaleur. Merci, merci infiniment. Nous allons permettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous raccompagnons son Excellence à la table d'honneur. Merci beaucoup, merci. Merci la régie, merci. Excellences, Mesdames, Messieurs, je vais vous demander encore une fois d'applaudir cette cérémonie de remise de clés du parchemin. Vêtu de ses attributs portant le nom de sa génération, Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, nous vous invitons pour votre allocution. Je vous remercie. Monsieur le ministre président du district d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, honorables chefs traditionnels, vénérés chefs religieux, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai assisté à cette cérémonie, tout en sachant que j'aurai droit à des honneurs ce matin parce que je serai citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan. J'étais loin de m'imaginer l'ampleur, pour ainsi dire, de ce à quoi j'aurai droit, Monsieur le ministre. Je suis très honoré par ce que j'ai observé et je suis très heureux de ce que je suis devenu, membre d'une communauté, mais pas que membre seulement, chef de cette communauté. Je voudrais vous en remercier du fond du cœur. Cet événement va assurément me marquer pour toujours. Je ne pense pas qu'il y ait symbole plus fort que tout ce qui vient d'être déployé pour m'élever à ce statut qui m'honore et qui honore tout le peuple du Niger que je représente ici. C'est un témoignage de l'attachement que les autorités de la Côte d'Ivoire, au premier chef, le président Alassane Ouattara, vis-à-vis du peuple du Niger. C'est un témoignage de l'amitié que le président Alassane Ouattara nourrit vis-à-vis du Niger. C'est aussi tout simplement la consécration d'une histoire
que nous avons en partage depuis toujours, depuis les combats que nos deux peuples ont menés pour l'indépendance de nos pays à travers le mouvement de rassemblement démocratique africain présidé par le président Félix Houphouët-Boigny, à côté de qui s'est constamment tenu de la façon la plus loyale et la plus engagée le président Diori Hamani, qui était son frère, qui était son ami, qui était son camarade, mais vraiment le plus fidèle de tous ceux qui lui étaient fidèles, et Dieu seul sait si ils étaient nombreux, les gens qui avaient été fidèles à Félix Houphouët-Boigny, qui en avaient soutenu le leadership et qui avaient combattu à ses côtés pour l'indépendance de nos pays. Cette salle, qui porte son nom prestigieux, a été aujourd'hui le lieu où moi, j'ai reçu tous ces attributs lourds de sens qui sont le moyen par lequel, Monsieur le ministre, vous avez voulu justement me témoigner les égards que vous avez pour le peuple du Niger, et c'est une façon aussi justement de reconnaître ce passé que nous avons en commun, mais aussi j'ai été particulièrement sensible à tous les mots très gentils que vous avez eu à dire à l'endroit de la communauté nigérienne qui vit en Côte d'Ivoire. Il y a un mot dans vos propos qui est revenu à plusieurs reprises, c'est le mot humilité. Et l'autre mot que vous avez aussi déployé tout aussi régulièrement qu'humilité, c'est le mot patience, qui sont des mots qui disent à peu près presque la même chose. Vous avez raison de reconnaître ce trait de caractère aux Nigériens, leur humilité. C'est pourquoi ils sont comme un poisson dans l'eau, pour ainsi dire, ici en Côte d'Ivoire. Et nous avons été particulièrement émus, nous Nigériens, d'avoir lu tous les témoignages qui ont été portés à l'endroit de la communauté du Niger lorsqu'il y a de cela une année, elle avait été l'objet d'une situation déplaisante, mais qui avait été prise en charge de façon rapide par le président Alassane Ouattara et vous tous avec lui. Nous nous souvenons des mots qui ont été utilisés pour défendre la communauté nigérienne, et ce sont les mêmes termes que vous avez utilisés aujourd'hui qui avaient été utilisés à l'époque pour dire que non, cette injustice ne pouvait pas être faite aux Nigériens. Ils ne sont pas ce qu'on a voulu présenter comme ça. Et ce trait de caractère, c'est cela aussi qui explique notre histoire d'hier et notre histoire d'aujourd'hui, ce tempérament qui est le nôtre, marqué par cette humilité, cette patience, qui font que nous sommes en train de construire doucement, mais sûrement, une nation cohérente, unie, solidaire. Et tout cela se traduit à travers la dernière alternance à laquelle vous avez fait allusion, du pouvoir entre un président démocratiquement élu et un autre président élu dans les mêmes conditions. Et ce chemin, nous allons le poursuivre pour consolider justement notre unité, parce qu'en cela, nous sommes aidés par ces qualités que vous avez reconnues aux Nigériens ici, l'humilité, la patience et l'amour du prochain, forcément. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup pour ce que vous venez de me faire. Et je pars de cette salle avec le souvenir impérissable de cette émotion à nul autre comparable que j'ai vécue ici aujourd'hui. Merci beaucoup.
Excellences, Monsieur le Président de la République du Niger, après ces mots pleins d'émotion et de sens, nous vous annonçons la fin de la cérémonie de la remise des clés de la ville et demandons à l'assistance ici présente de rester en place parce que Son Excellence remplira le livre d'or qui immortalisera donc son passage à Abidjan et juste après, le protocole nous permettra de guider les sorties. Je vous remercie. Régie. Cette matinée fut pour moi une matinée exceptionnelle. Mes frères ivoiriens m'ont donné ce qu'ils ont de plus cher, leur amour symbolisé par la dignité à laquelle ils m'ont élevé de citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan, ainsi que tous les attributs qui vont avec. Merci au président Alassane Ouattara, vive l'amitié des peuples nigériens et ivoiriens. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. Excellences, Madame la ministre d'État,
Le bain de foule vous attend, la chaleur ivoirienne ne fait que commencer. Voilà. Merci beaucoup. Aujourd'hui, l'homme de vision, le responsable, le ministre-gouverneur du district de Bambam. Avant, le ministre-gouverneur, vous saluez cette population.